Vous connaissez David Robert Jones, Halloween Jack, The Thin White Duke? Si je te dis Ziggy Stardust, peut-être que ça va te revenir. Toujours pas? David Bowie, ça je suis sûr que ça te parle. Né le 8 janvier 1947 à Londres et décédé le 10 janvier 2016 à Manhattan, David Robert Jones est avant tout un artiste complet. Musicien, chanteur, auteur-compositeur-interprète, mais aussi producteur, peintre et acteur britannique, il a réussi à laisser une empreinte indélébile dans le monde artistique et plus précisément celui de la musique. Il se fait connaître notamment en 1969 avec son titre Space Oddity qui entre dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni, mais explose réellement en 1972 en tant que Ziggy Stardust. Il s'est imposé comme un des artistes les plus originaux et novateurs de la musique pop-rock et a marqué l'histoire pendant un peu plus de 5 décennies. On se souvient tous de son style peu conventionnel, on se souvient tous de ses musiques quelque peu psychédéliques. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 5e gamme d'anecdotes. Bowie n'a pas toujours été Bowie. À ses débuts, il a chanté dans de nombreux groupes sous sa réelle identité, David Jones. Ce n'est qu'en septembre 1965 qu'il prend le pseudonyme de David Bowie, en référence au héros de la conquête de l'Ouest, James Bowie. En 69, alors que le monde entier a la tête tournée vers la Lune, il signe la musique de l'année avec Space Oddity. Cette même année, on peut voir une première transformation physique et musicale où son look se féminise. Il devient l'icône du glam rock et apparaît en femme sur la pochette de The Man Who Sold the World. Sur cette lancée, Bowie se métamorphose réellement pour la première fois en devenant Ziggy Stardust, l'homme à l'éclair zébrant le visage. En 73 maintenant, Bowie se transforme une nouvelle fois. Il adoptera le nom de Aladdin Sane, qui est en fait un jeu de mots qui fait sans doute allusion à la santé mentale de son frère schizophrène. Entre 73 et 75, Bowie change une nouvelle fois de visage et devient Halloween Jack. Un peu plus tard, il change une dernière fois de nom de scène et devient The Thin White Duke, avant de redevenir Bowie. Ce qui me permet d'enchaîner directement sur la deuxième anecdote. Et boum, la transition de dingue. Au milieu des années 70, David Bowie, connu à présent sous le pseudonyme de The Thin White Duke, vit à Los Angeles. Durant cette période de sa vie, il aurait été en plein bad trip. Dans sa limousine, il se croit par exemple en permanence suivi par la police, il voit des corps tomber du ciel et recouvre les murs et le sol de sa villa avec des pentagrammes. Bref, ça va pas top. Selon les rumeurs, il ne se serait nourri que de poivrons, de lait et de cocaïne pendant plusieurs années. Il décide de s'installer en Suisse puis à Berlin en pleine guerre froide pour se reprendre en main. Il avait même déclaré « Un jour en Californie, j'ai saigné du nez. La moitié de mon cerveau s'est échappé. Il fallait faire quelque chose. » Bref, autant vous dire que ce régime particulier n'est pas vraiment à conseiller. Bowie avant tout est un artiste très talentueux. Il a réussi à forger plusieurs identités plus réelles les unes que les autres, avec chacune leur personnalité propre. Mais il était aussi connu pour autre chose, notamment dans la célèbre ville de Londres. En effet, Bowie et sa première femme étaient connus pour organiser à Londres les meilleures orgies. Il y avait un lit dans le salon de leur maison qu'ils avaient baptisé The Pit, et les invités étaient naturellement invités à participer à toutes les combinaisons possibles et imaginables en termes de rapports sexuels. On retrouve notamment dans la liste de ses conquêtes certains artistes très connus, Tina Turner, Nina Simone, Amanda Lear, et aussi Mick Jagger et Iggy Pop, un vrai tombeur. Alors non, je vous arrête tout de suite, on ne va pas parler de la saga Twilight. Ici on parle de choses sérieuses. Et quoi de plus sérieux que de vous parler de la ligne de papier peint que David Bowie a lancée en 1995. Et non, ce n'est pas un placement de produit. En 1995, Bowie s'associe avec Laura Ashley, qui est une chaîne luxueuse de décoration d'intérieur. De cette association en sortira deux motifs. Un portrait en pied du peintre Lucian Freud et un minotaure dont les attributs sexuels sont quelque peu imposants. Cette vente de papier peint a d'ailleurs financé une action caritative en faveur des enfants de Sarajevo. Bowie n'a pas tout réussi dans sa carrière. En 1968, il doit écrire les paroles de l'adaptation anglaise de la chanson Comme d'habitude de Claude François, ce qui donnera naissance au morceau Even a Fool's Learn to Love. Cependant, il se fait devancer par Paul Anka qui rachète les droits et donne naissance au morceau My Way, qu'il proposera à Frank Sinatra. Évidemment, c'est un carton planétaire. Bowie vit très mal cet échec et décide quelques temps après d'écrire le morceau Life on Mars, qui reprend exactement les mêmes accords. Le single atteint la 3e place au Royaume-Uni et est resté dans le top pendant 13 semaines consécutives. C'est d'ailleurs ce chef-d'œuvre qui va lancer le personnage de Ziggy Stardust, l'homme à l'éclair zébrant le visage. Qui a dit qu'il n'avait pas tout réussi ? Chanteur, compositeur, interprète, peintre et voice actor. Bowie a eu la chance de pouvoir prêter sa voix dans une série de renom, Bob l'éponge. En effet, il a prêté sa voix au personnage de Lord Royal Highness, empereur de la cité perdue d'Atlantis. Le personnage a d'ailleurs les cheveux orange, les lèvres rouges et des yeux de couleurs différentes. Comme Bowie, après être devenu un des rois, un des empereurs de la musique moderne, le voilà maintenant empereur de la cité d'Atlantis. La grande classe.
David Bowie, dans les années 90, est une star internationale. Il fait sensation dans les plus grandes villes du monde. Il a alors l'idée, pas commune, de se lancer dans la finance, en réussissant son introduction en bourse à Wall Street. Il crée ce qu'on appelle des Bowie Bonds et lève des fonds en misant sur tous ses droits d'auteur. Bowie ne connaissant évidemment pas l'échec, il arrive à lever plus de 50 millions de dollars grâce aux investisseurs. Après être une star de la musique, c'est maintenant une star de la finance. Le mec sait vraiment tout faire. Bowie avait énormément de charisme, de par ses personnalités, mais aussi par son style vestimentaire. Il avait aussi un regard étrangement magnétique, presque hypnotique. En effet, l'iris de l'œil droit était d'un bleu métallique, alors que l'iris de son œil gauche était un gris plus sombre, et sa pupille plus dilatée. Cette dilatation anormale est due à une bagarre qu'il a eue pendant son adolescence avec son ami George Underwood. À propos d'une fille, George frappe son ami au visage au cours de la dispute et endommage à jamais son œil gauche. Cela ne les a pas empêchés de rester amis, puisque George Underwood a réalisé quelques dessins pour les pochettes des premiers albums de Bowie. Nous voilà à l'octave, ça veut dire que cette gamme d'anecdotes est maintenant terminée. Mets une petite note en l'air si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi et partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux cliquer ici pour regarder la précédente vidéo, on parlera de Cthulhu, de métal et de petites annonces dans la prochaine gamme d'anecdotes.